Bonjour et bienvenue dans iSide. On est à Milan pour l'EICMA, le plus grand salon international consacré à la moto. Autrement dit, l'endroit où on retrouve le plus de bullshit marketing au mètre carré. Tout à fait, mais comme vous êtes dans la seule émission moto qui parle sans langue de bois, on va poser directement les vraies questions aux constructeurs et leur dire ce qu'on pense, quitte à se fâcher avec eux. Oui, enfin, on n'est pas les seuls à dire ce qu'on pense des motos, à les critiquer les marques. En tout cas, on est les seuls à leur dire en face. Oui, ça oui. D'ailleurs, ça dérange parfois certains d'entre vous. On a des commentaires de gens qui nous trouvent un petit peu irrespectueux envers les designers, les ingénieurs, les constructeurs en général. Oui. Bref, du coup, cette année, on va tenter d'équilibrer les choses. On va aller voir les exposants et les constructeurs, sauf qu'on va leur poser deux questions. Une plutôt sympa et une un petit peu moins sympa. Il y en a, ça va être dur de trouver une question sympa. Ça, c'est sûr. Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'EICMA, il s'agit du plus grand salon moto en Europe. Cette année, plus de 600 000 visiteurs se sont rués dans les allées pour découvrir les 2000 marques présentes. Parmi elles, les nouveautés les plus attendues et les plus grandes bizarreries. Mais de notre côté, la visite commence par une présentation officielle. Bon, première nouveauté annoncée, ils ont fait les freins à tout le monde, conférence de presse Honda. Et on a croisé une représentante de la marque qui nous a dit attention, il faut absolument que vous soyez là, on a une nouveauté qui a du poil aux pattes. Bon, moi j'aime pas trop les poils. Ouais, encore moins aux pattes, mais moi je m'attends quand même à un truc un peu hybride. C'est ça, en termes d'énergie, apparemment c'est un peu original, donc on va aller voir ça. Honda a loué cet amphithéâtre à l'entrée du salon pour présenter leurs nouveautés. Autant dire que cet effort promet quelque chose d'important pour le constructeur japonais. Et on est impatient. On a le droit de rentrer dans cette zone. Ah oui. On vous explique la situation. Notre cadreur nous a dit, venez, il y a moyen de voir ce que c'est. Mais on est carrément de l'autre côté de la sécurité, il y a des gens qui nous regardent de manière agressive. Donc effectivement, oui, on la voit. Ça a l'air un peu agressif. Et toi par contre, tu as un zoom. Toi, tu peux zoomer, tu peux voir mieux que nous. Bah vas-y, essaie de zoomer. Bah vas-y, zoom et dis-nous ce que c'est. Bah attends, on regarde sur le truc. Vas-y, zoom. Zoom, Z. C'est plutôt prometteur en fait. Non, elle nous a dit qu'il y aurait des poils aux pattes. Franchement, d'après ce qu'on voit, ça sent le roadster un peu sportif quoi. Oui, moi je suis agréablement surpris. Mais là, à tout moment, on monte sur scène, personne ne nous dit rien. Je vais pas le tenter maintenant. On n'a vu aucun stand. Si on se fait virer maintenant, la vidéo elle va être courte. Et effectivement, on a bien fait d'attendre. Honda a présenté son prototype V3 900i Compressor, un roadster avec un look asymétrique, mais surtout équipé d'un moteur 3 cylindres en V, deux devant et un derrière, avec un compresseur électrique. Malgré le peu d'informations techniques dévoilées, Honda promet que grâce à la suralimentation, les performances de ce 900 cm3 sont comparables à un 1200 cm3, avec une bonne efficacité environnementale. Mais pour avoir plus d'infos, on a décidé de se rendre sur le stand Honda et de poser les vraies questions. Est-ce que tu préfères la question sympa ou la question pas sympa pour commencer? Comme tu veux. Ça fait des années que Honda n'a pas eu d'audace technologique, on peut le dire, en termes d'architecture moteur, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? D'où ça sort? Pourquoi un V3? Pourquoi un compresseur électrique? Il nous manquait dans la gamme une architecture moteur un peu sympa, un peu originale. Et aujourd'hui, on ne peut plus rouler vite sur nos routes. D'accord? Donc qu'est-ce qui te procure cette petite adrénaline, ce petit côté fun? C'est la partie axle. Il nous fallait une architecture en 3 cylindres et pourquoi pas un V3. Ce châssis, ce moteur, ça peut être une plateforme. Et on peut imaginer plusieurs types de motos, plusieurs catégories autour de cette performance. Bon, je crois qu'on a fait le tour de la question sympa. Adrien, vas-y. T'as la question pas sympa? Ouais. Les premières motos électriques qu'on a vu rouler chez vous, c'était la CR de Cross, donc c'est 2019 dans ces eaux-là. Depuis, silence radio. Et maintenant que les autres constructeurs se disent, bon, l'électrique, peut-être pas, vous arrivez avec une moto électrique. Ouais, on a l'impression qu'il y a une sorte de retard. Ouais. Voilà, donc d'autres ont essayé avant vous, et au moment où ils constatent que personne n'en veut, vous arrivez sur le marché avec. T'as vu? Honda aujourd'hui se doit et est légitime en tant que numéro 1 mondial de travailler sur l'électrique et de proposer des produits électriques. Il faut qu'on rentre sur le marché de l'électrique. C'est une il faut moto qu'on s'en politique, fasse. c'est pas une moto stratégique. Non, c'est pas une moto politique, c'est une moto pour dire ok, on travaille aussi la voie de l'électrique. Aujourd'hui, on n'est pas en train d'essayer de convaincre des motards qui roulent en thermique de passer à l'électrique. Nous, ce qu'on propose, c'est une nouvelle source de mobilité. Notre objectif, c'est toujours le même, la décarbonation en 2050. Et toi-même, si tu devais choisir entre le V3 compresseur
ou la moto électrique? Il n'y en a qu'une à sortir. Bon, écoute, j'ai 49 ans, je vais prendre le V3. Allez, Je vais encore en profiter un petit peu, si tu me le ça me permets. rassure, ça me rassure. Parmi les autres nouveautés, on a aussi vu les CB1000 GT et CB1000F, qui sont toutes les deux dérivées de la Hornet 1000, pour une utilisation voyage avec la GT, ou un look vintage et un comportement un peu plus souple avec la F. A noter aussi l'apparition de la technologie e-clutch sur de nombreux modèles de la gamme. Autre surprise qui n'en était pas vraiment une étant donné qu'on leur a envoyé la moto, mais l'Hayabusa de notre sujet 300 km/h pour 5000 € était exposé sur le stand eBay. L'occasion pour Bader de se faire mousser. Et regardez, c'est vraiment la nôtre, hein. Ça c'est la mienne, c'était la mienne dans le sujet. L'engouement est assez C'est mesuré. cool, Notre tour des nouveautés continue chez un autre constructeur qui présentait de nombreuses mises à jour de ses machines. Triumph, des versions spéciales des Tiger 900 et 1200, des Scrambler 400, des Speed Twin, mais surtout une nouvelle Trident 800 venue affronter la Yamaha MT-09 et la Kawasaki Z900. Ce qui nous a permis de poser notre question sympa. Ça va être quoi ces atouts par rapport à ces deux motos-là? Alors d'une part, le 3 cylindres qu'on connaît, c'est le 3 cylindres de la Tiger Sport 115 chevaux qui est magnifique. Elle est super équipée, d'origine, hein, la bulle, le sauve-vent, le shifter. C'est une Triumph. Quand tu regardes la qualité de finition de la machine, c'est très très bien fini, c'est très beau. Ça, c'est un peu moins beau quand même. Là, Lequel Le pot. Le pot, moi, je trouve très joli, très beau, c'est très bien fini au contraire. Il est bien fini, mais il est pas beau. Non, mais ça sert à rien C'est d'user. c'est objectif, c'est Mais bien fini. attention, tout le reste est Et très ça, beau. pour l'instant, c'est la partie sympa. Hein. Attention. Et le câble aussi, le câble d'embrayage, Oui. moi je l'aurais pas fait passer là. Ouais. Mais bon, je suis pas ingénieur. Donc, Non. Mais on a voulu un prix très agressif pour cette machine-là pour qu'elle rentre en pleine bataille sur le marché, évidemment. C'est pour ça qu'on l'a positionnée sous les 10 000 €. Et c'est un vrai effort de la part de Triumph. Bon, ça, c'était la partie facile, on va dire, la partie sympa. Faut dire les choses. La sportivité n'a pas le vent en poupe chez Triumph. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas une sportive sur votre stand. Et il y a même des Chinois qui viennent vous chercher, qui vous prennent Oui. par le callback là, qui prennent votre architecture moteur et qui font des sportives. Et surtout, mais nous, c'est- à chaque fois qu'on parle de Triumph, on nous dit elle Elle sort quand la elle sort quand Daytona. la Daytona. Évidemment que c'est jouissif, évidemment que c'est génial à rouler. Malheureusement, il n'y a plus de marché pour ça. Et la sportivité s'exprime autrement. On a des Speed Triple 1200 RX qui sont hyper sportives, Oui, hyper ça, c'est technologiques. Ne te méprends pas. Toi, Eric, si t'étais à la tête de Triumph, Oui. sa tête va tomber à la fin de cette interview. Qu'est-ce que tu ferais? Exactement pareil que ce qu'on fait mon boss. Et vraiment, il n'y a rien que je changerais. La stratégie elle est vraiment très très bonne. Pour rester en Europe, un autre constructeur présentait lui aussi un roadster de grosse cylindrée, accessible au plus grand nombre. Ducati a remis au goût du jour une légende. En quoi ce nouveau Monster colle plus à l'image qu'on en a dans l'inconscient collectif, on va dire. On est arrivé sur le marché il y a plus de 30 ans avec une moto qui cassait clairement les codes. Je pense qu'il était important de revenir et c'est ce qu'on essaye d'expliquer puisque la forme du réservoir vraiment arrondi, ce côté très épuré, on ne l'avait pas forcément sur les générations précédentes. Il était important de revenir finalement à ce que demandaient les clients. Moi j'ai l'impression, c'est pas encore la question désagréable. Hein. D'accord, je pensais que c'était déjà Non passé. mais on est neutre, je dirais. J'ai l'impression que la Monster, elle suit un peu la carrière de la Suzuki Bandit. C'est-à-dire qu'à une époque, c'était... Pardon. Je sens qu'il a pris une balle dans le cœur. Effectivement, à l'époque, c'était une icône. Elle reste iconique. C'est un pilier de l'histoire de la marque. Mais le côté poil aux pattes et méchant roadster a petit à petit disparu. D'ailleurs, remplacé finalement par d'autres choses que vous avez au catalogue. D'accord, ouais. Et ben, c'est quoi sa place? Donc c'est un petit monstre gentil finalement. C'est une petite moto rondelette, un petit peu sympa pour débutants fortunés. Je vais revenir sur le côté accessibilité. Accessibilité puisque ça permet aux clients qui sont fans de la marque et qui ont connu la marque dans les années 90 de revenir effectivement avec un produit facile à utiliser. On a 110 chevaux, on ne va pas aller chercher la surperformance. Moi, mon objectif, c'est finalement de faire venir des clients, de leur faire découvrir la marque Ducati et après ils évoluent. Certains évolueront et je pense que c'est le produit adapté pour faire venir nos clients. Alors moi j'ai remarqué une chose assez rigolote, enfin plus pour nous que pour vous, c'est que en fait Ducati, on va dire depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, l'évolution elle a été fulgurante. L'évolution technologique elle a massacré toute concurrence. On le voit, les résultats sportifs n'ont jamais été aussi spectaculaires et la gamme aussi n'a jamais été aussi développée. Et pourtant, ça ne change absolument rien à vos ventes. Mais alors que dalle. On est On flat. est passé de 60 000 unités vendues à 60 000 unités vendues. On a l'impression que quoi que vous fassiez,
ça change rien. C'est celle-ci la question. Ouais. D'accord. Il y a 2 éléments de réponse. Le premier, c'est déjà si on est flat, ça veut dire qu'on baisse pas. C'est vrai. Ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les marques. C'est vrai. Ceci étant dit, l'intérêt, c'est essayer de garder nos clients vraiment et qu'ils évoluent dans la marque. Finalement, est-ce qu'on est à la course au volume comme d'autres marques qui peuvent justement prétendre cette volumétrie, qui sont présents sur tous les continents avec des petites cylindrées? On n'a pas de petites cylindrées. Donc nous déjà on est sur un marché de plus de 500 cm3 qui est quand même limité, qui parle aux motards. Moi je préfère travailler avec les motards. Voilà. C'est bien défendu. Parmi les nouveautés, on notera aussi l'Hypermotard, qui hérite du moteur 890 cm3 de la Street Fighter V2. On trouvait aussi de nombreuses machines très exclusives. La Diavel V4 RS, qui promet un 0 à 100 km/h en 2,5 secondes. L'incroyable Panigale V4 R, développé pour le championnat du monde Superbike, qui sera la première machine de route avec des appendices aérodynamiques créant de l'effet de sol, et une boîte de vitesse type MotoGP, avec le point mort en bas, qu'on actionne à l'aide de cette molette au guidon, permettant ainsi un passage de vitesse plus rapide entre la première et la deuxième. Changement d'ambiance, on va prendre des nouvelles d'une marque que l'on a découvert l'an dernier. On est d'accord que c'est électrique. Je sais pas. We bring in the sound simulator. That's also possible. Malheureusement, on n'avait pas pu entendre ces merveilles l'année passée, mais il semblerait qu'on a plus de chance aujourd'hui. Gentlemen, Hello. good to see you again. Good to see you. How are you? I'm doing good. How are Ah, you? sure. We introduced sport in Portugal. Now it's up and running in the Portuguese roads. Did you feel like we helped to the brand to... Too much. Too much. no. Too much. Thanks for noticing. I'm Thanks. just very much thankful to you. Now can we hear the speakers? Yes, sure. Oh, Right they now, work. Yeah, we can. It works? Yeah, we Merde. can. Yeah. That's why we're here. Oh, So it's aggressive. So the sound you hear is totally artificial. We want to make it easily noticeable so that people just would look around and check what's coming. The noise is like a cold, broken engine. Les motos sont attendues en France en 2026, donc ne soyez pas surpris si vous entendez une soucoupe volante sur les routes prochainement. Et tant qu'on était dans les idées originales, on est passé chez Royal Enfield. Les Indiens présentaient notamment des prépas très soignés avec inspiration Café Racer ou Supermotard des années 90. Mais la vraie machine qui nous a interpellés est un concept sur base de leur moto électrique, la Flying Fee Scrambler, qui nous a laissé un peu perplexes. Metal. What is this, concrete? That actually is travertine, and there is the same travertine that's been used to do the Colosseum in Rome. C'est un peu le même que ma terrasse. It's not a functional motorcycle, it's a sculpture. I'm an artist, I collect motorcycle, I have 3 motorcycles in my living room. So it doesn't work? No, You this cannot- specific one, no. Oh, okay. So Yeah. if I turn this, it doesn't... No, this doesn't even turn. This is the cast of my hand. This is full Oh, bronze. okay. The Is it your same. feet? No, I no. That would be hard to make a cast. This is not. That is a stone. That is No, really? that is a real stone that Wow, I carved okay. by hand. Anyway, Ça thank you. t'intéresse encore? Thank Okay. you guys. Thank you because Thank you. we are, Merci. yes, Bien. because we Merci. are not Thank you very used much. to see this kind of shapes, and Yeah. of course it's strange for us to see it, but it's nice to have people who don't come from motorcycle Yeah. get into motorcycles. mix, so you know. thanks for that. Yeah. Yeah. But thank you guys and the fun. C'était intéressant. Mais rassurez-vous, on est aussi allé parler design avec quelqu'un qui fait des objets un peu plus dans notre style. Un designer français dont on connaît déjà tous le travail. Passé 11 ans chez Ducati. Ah, il me semblait bien. Voilà. Oui. Panigale V4, Ouais, Super c'est ça. Sport, Scrambler et Diavel V4. Ah ouais. Ah ouais, donc on te doit un peu le respect quand même. Hein. Non, pas Bon, du tout. Ça fait peut-être 2 décennies qu'on entend Norton qui est sur le retour. Comment ça se fait que ça a mis autant de temps? Ah bah parce que en fait il y a toute une équipe qui a dû disons, se reformer, tout un business qui a dû se reformer. Il était clair en fait dès le départ qu'on voulait emmener Norton vers le futur, donc, disons vers le prochain chapitre, et pas juste rester comme une marque qui fait des motos héritage, quelque chose de complètement différent.
et qui soit vraiment représentatif de l'image de Norton, d'un produit anglais. Ferrand, c'est différent de la production thermique, c'est vrai, et c'est comme ça qu'on glisse vers la question moins sympa. Pourquoi vous avez fait en sorte que ça ressemble à une moto électrique alors que c'est pas une moto électrique? Alors c'est étonnant parce que c'est un commentaire que j'ai entendu plusieurs fois au salon, parce que c'est la première fois qu'on la montre au public. Mais en fait, et t'avais pas réalisé avant que t'avais dessiné une moto électrique? Non, en fait, on n'a pas du tout cherché. fait. L'intention c'était vraiment de suivre notre design stratégie, qui est de, disons, simplifier au maximum les lignes de la moto. En dessous, il y a une mécanique. On aime tous, quand on aime les moteurs thermiques, il y a un V4. Alors ça c'est Et sûr. vous l'avez caché. On l'a caché, mais il faut savoir que sur les moteurs modernes aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qui sont pas très jolies à voir. Et si vous regardez les motos concurrentes, ils font ça avec des caches en plastique partout. Donc la différence, c'est est-ce qu'on crée des beaux carénages avec des belles finitions, ou est-ce qu'on préfère mettre des caches en plastique économiques qui coûtent pas cher? Et effectivement, le travail de finition est assez impressionnant sur ces deux Norton. Que ce soit le Roadster Manx que l'on vient de détailler, ou la sportive Manx Air qui n'a tout simplement aucune vis de carénage apparente. La gamme relancée par le groupe indien TVS se complétera de deux trails bicylindres plus discrets, le Atlas avec roue avant en 19 pouces et le Atlas GT avec roue en 17 pouces. À l'ECMA, on trouve aussi tout type de deux roues assez originaux. Donc ça c'est le guidon complet, c'est-à-dire que... Il n'y a qu'une poignée. Where do I put my hand? My left hand. You just rest your hand here. You don't. It's just for balance. Okay. This in Europe is restricted to 20 kilometers per hour or 25. In the United States, there's no limit. Okay. Okay. So how many people died during the development of this? Nobody died. Really? This thing will go 80 kilometers per hour. 80. 80. These are MotoGP tires. You don't steer by turning. You steer by leaning. So you counter steer. You wear an helmet when you ride it or not? In the United States? Yeah. What do you think we are, French? Maybe you believe too much in God. We have a good relationship with God. On se rend ensuite sur le stand Yamaha, où la marque fête ses 70 ans. Mais on a tout de même un peu de mal à trouver une grosse nouveauté. On tente d'avoir des infos par une vieille connaissance. Parce que là, il est sur son téléphone, il peut pas dire. Il peut pas dire qu'il ne voit pas. Hey Valerio, ça va? T'es à Milan? Ça va. T'es en Italie? Allez, viens. Il dit quoi? Il me dit qu'il faut qu'on se casse, qu'il n'y a rien de nouveau. Ah oui, mais on a vu, oui. On a vu qu'il n'y avait rien de nouveau. Rien. On a fait un petit tour avec Adrien sur votre stand. Ouais. Si on veut être franc, c'est 400 mètres carrés de vide. Non, mais il y a des trucs sympas. Après, ça dépend dans quelle catégorie tu places le sympa. Oui, le T-Max 25e anniversaire, c'est un bel hommage, mais ça reste entre guillemets une couleur. C'est pas la peine de nous faire venir en Italie, à Milan, pour nous montrer un T-Max avec une déco, tu vois. Ça, je suis d'accord, un point. Ni une R7 avec un nouveau design et un tableau de bord. Il n'y a pas que ça. Il y a l'électronique dérivée de la R1, l'IMU 6-axe, l'Y-Track, les nouvelles suspensions, des jantes Spinforge. Franchement, un mail, ça suffisait. Et à chaque fois, il nous dit, il y a quand même le nouveau T-Max. On dirait que le seul truc nouveau, c'est genre... Mais parce que c'est important pour nous, c'est iconique ce truc. Mais que pour vous, malheureusement. Non, il y a une grosse communauté derrière. Attention, tu vas te fâcher avec beaucoup de gens là. Pas de problème. Me fâcher avec les possesseurs de T-Max. Moi, j'ai la question sympa quand même. Tu vois, il change d'avis quand même. Franchement, vas-y. Alors, c'est pas ici que ça s'est passé, c'est au Japon. J'ai vu passer une MT-09 hybride. C'est dans les tuyaux. Il y a plein de choses. Regarde, tu vois, on a fait une YZ en collaboration avec EM en électrique. Donc en fait, il y a un développement qui se fait, il y a de la recherche qui se fait. Et que François. Non mais toi, tu réponds plus. Du coup, t'as vu, il m'a eu. Bonjour. Non, on était va en train de dire à Valerio qu'on était bluffé. Pourquoi? Non mais l'incroyable vague de nouveautés, elle est folle. Alors, justement. Il est énervé, hein. Il est un peu lourd sur la patate. Et ne nous parle pas du T-Max, s'il te plaît, il a déjà fait. La R7 peut-être. Non, j'ai essayé, ils veulent rien savoir. La World Red. Oh, la Tracer 700 qui arrive en YKMT. Non, qu'est-ce qu'on peut dire de positif? Déjà, une marque qui a 70 ans, il faut les tenir. Et c'est justement parce que parfois, on accepte des années de transition, des années cohérentes, des années sans, tu vois, qu'on arrive à tenir 70 ans. C'est vrai. La XSR 900 GP Anniversary, magnifique.
Elle est belle. Kenny Robles. C'est une déco. GP, oui. Hein Oui, C'est une déco, hein, Oui. ça fait 2 ans qu'elle Je est sais là. que c'est pas une. Enfin là, ça fait 2 ans cette Non. déco là. Ah, cette déco Non, La moto, non. Mais Je ils veux ont dire- juste mis un coup de peinture. J'essaie de les aider, mec. Enfin, Ah, pardon. aide-moi. Mais merci de nous recevoir en tout cas. Vous êtes toujours les bienvenus. Bon anniversaire du coup. Malgré cet esprit qui vous caractérise. On a été un peu dur, car il faut aussi noter que la boîte de vitesse YAMT est disponible sur de nouveaux modèles, et que la moto de cross électrique roule déjà et devrait voir le jour prochainement. Mais force est de constater que de nombreux constructeurs historiques avaient un calendrier de nouveautés assez timide sur ce salon. Chez BMW, c'est la F450 GS qui faisait l'actualité, en étant une porte d'entrée à l'univers GS. La recette sera la même que ses grandes sœurs, être aussi efficace sur route qu'en off-road, mais avec plus de simplicité et un tarif de 7500 €. Du côté de Suzuki, c'est un trail plus routier qui était présenté, la SV7 GX. Comme son nom l'indique, elle reprend le châssis et le moteur de la SV650, mais avec davantage de confort, tout en restant simple et accessible. Même son de cloche chez Kawasaki, avec le retour de la Z1000 en version 1100 cm3 et avec davantage d'électronique. On notait aussi le retour de la KLE 500 et un nouveau design sur la ZX-10R. Au final, les grosses nouveautés semblaient cette année venir des acteurs plus jeunes. Et avant de vous les faire découvrir, on trouve un moyen de continuer à râler. Électronique spoiler. Tout ce que je déteste dans le monde de la moto est sur cette machine. Aileron aérodynamique pour ajouter du downforce, genre de la stabilité à haute vitesse, sur un roadster. Bah, Et en c'est pas les plus- premiers à le faire ça. Quand tu achètes une Street Fighter V2, V4. Qui a été développé en soufflerie pour oui. ça. Bah Là, oui. donc spécifiquement, donc il y a eu de la recherche, il y a eu des mesures quoi. Ouais. Là, c'est genre, ok, bah je te vends des ailerons, tu les colles, et en plus, putain, ils bougent, j'avais pas vu. Pour moi, chaque pièce doit avoir une fonction. Soit elle est esthétique, soit elle a une fonction. Oui. Là, il n'y a ni rien ni l'autre. C'est-à-dire que c'est moche et ça sert à rien. Enfin, c'est moche, c'est notre goût, mais regarde, tu vois, il y a plein de gens qui. You like it? No, this is shit. See, this, fake. How old are you? 16. Ah bah oui, mais 16 à 16 ans, t'es con. Regarde, le monsieur, il se prend même en photo avec. Et celui-là, il a pas 16 ans. Ah. Sur ce nouveau point de Discord, on décide de continuer notre visite. CF Moto présentait sa première Hypersport, la V4 SR RR, avec un moteur 997 cm3 annonçant 210 chevaux, développé en interne par les Chinois, et dans un état d'avancement qui nous semblait assez proche de la série. Bon, moi, elle roule. Hein. Il y a même des fils un peu moches. Pareil, le cache-pignon de sortie de boîte, tout moche comme ça. Tu te dis, bah, si vous l'avez fait moche, c'est que ça va être celui qui va sortir. Possible. Moi, ce qui me fait hésiter, c'est typiquement le bras oscillant. On voit que là, il a l'air énorme, massif et tout, mais on voit aussi clairement qu'il est caissonné. C'est-à-dire que il est ajouré, donc il est quasiment vide et ils ont rajouté ces petites plaques Faster Since 89. Pas difficile. Donc pour en savoir davantage, on a simplement posé la question. C'est un vrai projet ou c'est juste un délire Non, c'est un vrai projet. Là, on est sur les protos, comme CF Moto a l'habitude de montrer en fait chaque année. On a toujours un prototype et on sait que quand ils montent le prototype, souvent, l'année d'après, on a la version de série qui est présentée et qui ensuite est commercialisée tout de suite après. La plupart du temps, avec CF Moto, on a l'habitude que les prototypes sont assez proches des modèles de série qu'on retrouve l'année suivante. Ouais, ça c'est un point qu'on peut pas leur enlever. Ouais. Oui. Vous savez si l'intention de CF c'est d'engager une moto comme ça peut-être en compétition? Alors, je vais pas te mentir, j'ai pas les informations, mais CF Moto est déjà très engagé en sport mécanique, donc ils sont engagés en Moto 2, Moto 3. Ils ont des Racing Academy dans leur pays, donc en Chine et même dans d'autres pays, donc c'est vraiment quelque chose qui leur tient à cœur, la compétition. Et donc clairement, oui, je pense que si ils travaillent sur un projet comme ça, ils sauront tenter, et peut-être même bientôt, de le mettre en compétition. Bon, je trouve pas de question pas sympa en fait pour l'instant. C'est difficile parce que tout ça est très... Oui, pour l'instant, il n'y a pas y a- suffisamment oui. de concret pour... On n'a pas cette prise pour se battre. Mais on n'était pas au bout de nos surprises chinoises, avec l'arrivée d'un nouvel acteur sur le marché. Voici ZX Moto, une marque dont vous n'avez certainement jamais entendu parler, et nous non plus avant l'ECMA. Et pour cause, elle a à peine plus d'1 an. La personne qui s'égosille sur la scène, c'est Zhang Chue, le fondateur. Il explique comment sa moto accélère face aux concurrentes du marché. Vidéo à l'appui. Plus étonnant encore, il a annoncé être en streaming live une fois par semaine pour répondre directement à ses clients insatisfaits, qui pourront se plaindre ou poser des questions sur ses machines. Car c'est une vraie gamme que ZX Moto propose,
avec pas moins de 9 modèles, tous assez ressemblants à des machines existant ailleurs, mais tout de même développés 100% en interne. Et ils auront même une machine engagée en championnat du monde super sport dans un team italien aux mains d'un Français. T'as signé sans essayer la moto. Donc qu'est-ce qui t'a convaincu à signer? Attends, c'est vrai ça? C'est vrai. Sans essayer la moto? Sans essayer la moto. Alors, c'est le chèque. Il y a mon coéquipier, pour dire la vérité, avant je payais, là on me paye. Alors c'est pas un salaire de fou, je peux pas dire les chiffres, je vais pas vivre avec ça, mais entre payer 150 000 € et être me payer, il y a une grosse différence. Sans avoir essayé la moto, non. Par contre la moto, je l'ai vue, je l'ai touchée. Et le team, ils ont fait les tests au banc d'essai, ils ont fait les tests sur la piste avec une moto complètement originale et les chronos étaient plus que décents. Ton coéquipier l'a essayé, c'est ce qu'il a dit, donc la version de base. C'est quoi les forces et les faiblesses qu'il a décelées, qu'il t'a transmis? Il t'en a parlé, j'imagine. Moi, ce que je lui ai demandé, c'est est-ce que la moto, elle est bizarre, est-ce qu'elle est normale? Il m'a dit franchement, elle va très bien, les freinages étaient bons, il était en confiance de suite, il a pu piloter et les chronos qu'il a fait, la moto elle va. Ça t'a rassuré quoi. Voilà. Ok. C'est quand même un comble avec la carrière que tu as eue qu'aujourd'hui il faut qu'un constructeur chinois vienne pour que tu puisses ne serait-ce qu'en vivre décemment de ton sport, quoi. À mon niveau, avec mon âge, etc., je n'intéresse pas les constructeurs normaux. Alors qu'un constructeur comme ça, lui il me voulait à tout prix. Et il a la force, et j'ai la force avec eux, de pouvoir faire évoluer le projet. Ils sont chauds. Ouais. Ils sont motivés. Et comme je vous disais tout à l'heure en off, j'ai monté sur la moto, j'ai dit il y a un petit défaut. Les mecs, une semaine après, il y avait la pièce. C'est quoi? C'était la moto. Non mais après, ils m'ont fait une autre moto. Non mais après, bien sûr, quand on va la rouler, quand on va faire des kilométrages et tout, on aura des petits problèmes, il y aura des petits défauts, comme toutes les motos du monde entier. T'as déjà roulé avec une moto chinoise? Avec des motos japonaises chinoises, oui. Je sais pas si on peut dire ça. C'est pas une mauvaise réponse, hein. La marque annonce une arrivée sur le marché européen en 2026. Mais à la vue des images de leur site internet, où on voit des pilotes de développement poser le genou avec la béquille dépliée, tout ne semble pas totalement prêt. Et au détour d'une allée, on est tombé sur un autre constructeur chinois inconnu, dont les inspirations nous ont semblé un peu moins subtiles. KTM n'est pas censé être présent sur le salon, mais il se trouve qu'apparemment il y aura une KTM jaune sur un stand qui n'est pas KTM. Is it a KTM? No. No KTM? Yeah, this is YSW Racing from no, China. This is KTM with the tank here, no, the ringlet. No. Oh. Yeah, we designed by ourselves. Oh, you say RCAC. Hey, have you? But not copy. This one not copy. Well, look at the gas everything, tank. Everything for race actually And the same. Ouais, quand même, c'est pareil, non? The same front. So the GP bike all looks the same, right? No? It's not copy. So. But it's okay. So you copied the design. It's a beautiful bike. We not copied the design. We have our own designer. So okay. Every CNC part and the frame all by ourselves. Yeah, you made it, no problem. Yeah, we work with colleagues. We don't. That's not never the question. Yeah. But you know, in our European Occidental culture, when we copy design, it's not a good image for us. But that doesn't mean you don't know how to make bikes. And that doesn't mean the bike is not good. That's two different things. You can get your inspiration from an existing bike. But you know, it's not copy. On n'arrivera pas à le convaincre. Non. Mais thank you very much. Thank you. Bye bye. On ne s'est donc pas non plus attardé sur leur pas du tout copie de la moto de cross électrique Stark Varg. Notre visite en Chine a été interrompue par un petit véhicule mignon. Mignon de loin mais dangereux, viens voir. Donc là c'est une moto adaptative pour les enfants. Donc ça va de 3 à 9 ans. Et en fait sa taille peut être modifiée. Donc la moto elle s'allonge ou elle se rétrécit. Le problème c'est que du coup les suspensions sont 100% factices. Clairement si vous mettez votre enfant là-dessus, à 3 ans, il y a de fortes chances pour qu'il meure à 3 ans. Il n'y a pas de suspension, c'est ça? Non, il n'y en a pas. C'est du faux. Mais pourquoi t'achèterais une moto sans suspension pour ton enfant? Pour tuer ton enfant, c'est ce que je te dis. Ah, il sera mort. Voilà. C'est dangereux. Il doit y avoir une clientèle pour ça. Nous avons ensuite repris le chemin du soleil levant, direction QJ Motor, où on n'a malheureusement trouvé personne pour répondre à nos questions. Mais parmi les nombreux modèles présentés, on s'est naturellement arrêté sur le Roadster, reprenant pour base la MV Agusta Brutal, en essayant de trouver les similitudes. Le cadre, la platine en aluminium qui tient le treillis tubulaire, le monobras, carter moteur. Le carter moteur, ils ont mis quand même une protection dessus, donc on le voit moins, mais c'est MV. C'est le cylindre de la MV. Même l'écrou de colonne de direction.
C'est le même. T'as vu où ils ont mis la clé? La batterie est morte, ça doit être une MV. Ah, il y a un fil qui pend. Ouais, mais il n'y a pas de prise pour brancher le chargeur. Là, non. Attends. Non, mais c'est pour mettre quel téléphone? Ah oui, d'accord. Tu fais ça, mais tu cherches à le casser. Bah non, regarde, c'est juste qu'il n'est pas fixé, il tient avec un reel-sang. Must put safety cap, donc il faut que tu mettes une casquette de sécurité si tu roules avec. En fait, c'est ça qui me dérange, tu vois. C'est que t'as l'impression qu'il faut un jouet. En fait, ils mettent des messages partout pour donner l'impression que le véhicule, il est genre technologique, puissant, ambitieux, et dans les faits, il audacieux. est un peu quand même. C'est quand même un sacré culot de venir en Italie, copier une production italienne, pas loin du stand de la maison mère originelle, et faire ça sous leurs yeux. Et du coup, on est allé demander leur avis directement aux concernés. Get you angry to see that QG takes the chassis, engine design? No, I'm happy because it means that they're trying to copy the most beautiful bike in the world. So, to be very honest, we don't want even to talk about that because it's not our competition. You can recognize an MV Agusta from far away, and this is what we will keep doing. Why they are able today to do the same kind of engine? Because basically they were our distribution partner. Okay, and I believe they're reverse engineer. That's it. Wow. But I already seen some copy of the copy, so I'm not worried at all. Et effectivement, MV Agusta continue d'avancer, en fêtant les 25 ans de la Brutale, avec une nouvelle version 950 Oro, de toute beauté. Les Italiens présentaient également un concept de moteur 5 cylindres, sans trop donner d'informations sur celui-ci pour le moment. Cette visite nous a tout de même mené à un constat assez alarmant, l'impression qu'aujourd'hui, il est très facile de lancer sa marque de moto en faisant fabriquer ses modèles en Chine, sans valeur ajoutée ni technologie. N'importe qui peut le faire. N'importe qui. Donc nous aussi. Pour le savoir, on s'est rendu dans le pavillon chinois en demandant à notre équipe de se tenir éloignée. Hello. You speak English? Yes. Okay, so there is no brand on the bike. We Yes. can put a brand on it. Yes, you can do we can do the OEM for you. Ah, Yes. nice. Yes. Oh. It's something we could be interested in. Yes. The homologation is done? Uh, Certification is okay? Yes, certification is already okay. And how many bikes do we have to buy? It depends the models, and sometimes We like this one. I think for SKD maybe can be 70. How much is the price for 70 bikes? This one is 850 without the battery. Oh, the price of the battery? Maybe it will be Maybe, c'est toujours peut-être. 800. 800. Yes. Donc 1650 €. Dollars. Dollars. Thank you very much, Thank Edouard. you. Edouard Thank Chan. you. Thank you, Edward. Thank you. Thank you. Donc voici ce qui pourrait être la moto Highside, une sportive électrique prenant 70 km/h, disponible sous 50 jours à moins de 2000 €, après une simple commande à un fabricant inconnu. Et sur cette nouvelle moyennement réjouissante, il est temps de conclure ce salon. Moi, je pense que je peux faire mon ressenti du salon par des modèles de moto. Ok. Premier modèle, la Honda V3 avec un compresseur. Pour moi, ça montre que les constructeurs traditionnels cherchent des solutions pour pas se laisser envahir, déborder par les nouveaux arrivants. Clairement, ils n'ont pas lâché l'affaire et ils veulent montrer leur domination technologique. Et à travers des motos sensationnelles. Entièrement d'accord. Ensuite, je dirais les Norton, qui montrent qu'on peut faire revivre une marque sans forcément faire des motos en Chine avec juste le nom de la marque dessus. Oui, enfin là, c'est une moto qui est quand même financée par l'Inde. Mais qui, à la fin, fait une moto qui est cool, tu vois, en 1200 cm3 V4, puissante, hyper haut de gamme. Je trouve que ça tire un peu les choses vers le haut. Et ensuite la CF Moto 1000 V4. Pour moi, ça c'est peut-être la plus belle moto du salon et ça montre que la Chine notamment continue d'avancer. Et c'est un peu ce qu'on avait senti l'année passée, voilà, ça continue à monter petit à petit, petit à petit. Je dirais que le stand qui m'a le plus scotché, c'est celui du chinois ZX Moto. Ouais. Parce qu'on sent que maintenant il y a vraiment de l'ambition, de l'agressivité. Ce chinois il a 38 ans. Il monte sur scène, il crie en chinois et il affiche des chiffres de comparaison de performance entre sa moto et celle des concurrents. C'est-à-dire qu'ils viennent complètement assumer le côté junior et ils se disent même plus performants que des marques qui ont des décennies d'expérience. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ça, malheureusement, l'avenir nous le dira, on ne peut pas savoir avant de les avoir essayés. Mais si jamais c'est vrai, qu'est-ce qu'elles ont fichu toutes ces marques européennes?
et japonaise. Ouais. Dire, on nous bassine depuis qu'on connaît le monde de la moto qu'il faut beaucoup de recherche et développement, qu'il faut s'inscrire en compétition, gagner des courses pour fiabiliser des motos et les rendre de plus en plus performantes. Le moteur le plus performant que Ducati a jamais développé, c'est leur 4 cylindres en V avec la distribution desmodromique. Et là, donc, un constructeur chinois junior arriverait à faire à peu près la même puissance sur son premier V4 du premier coup, tout aussi fiable. Ce serait étonnant. Voilà. Ce serait étonnant. Ce qui manque du coup à la Chine quand même, c'est que au final, est-ce qu'ils ont vraiment un développement? Est-ce que juste ils reprennent pas des choses qui existent? Est-ce que la Chine, elle tourne pas un peu en rond, tu vois? Écoute, la Chine, je sais pas. Ouais. Mais nous, oui. Comment on descend de ce truc maintenant? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à regarder nos autres visites du Salon de Milan. Ça fait quelques années qu'on tente de se fâcher avec tous les exposants.